ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer. Seigneur, ouvre les églises des cieux, relâche ta gloire, relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Réveille-toi, fais entendre ta voix. Dans les profondeurs, Seigneur Yahweh, ce matin, Jésus Yahweh, Seigneur Yahweh, Seigneur, nous voulons, Seigneur, te contempler encore ce matin, Jésus. Yahweh, Seigneur, nous désirons, Seigneur Yahweh, Yahweh, ta présence ce matin, Jésus. Yahweh, parce que tu es celui, Yahweh, Seigneur, qui nous emmène dans les profondeurs, Jésus. Yahweh, tu es celui, Seigneur, qui nous emmène, Seigneur. Yahweh, Dieu de gloire, dans les dimensions de gloire. Jésus, alléluia, alléluia, de gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. J'étais rejeté, tu m'as ramassé, je t'aime, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oui, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, oui, tu m'emmènes, oh, dans les profondeurs de ta sainteté, oui, tu m'emmènes, oui, dans les profondeurs, là où tu nous emmènes, nous voulons te voir, oui, Seigneur, montre-toi, oui, tu nous emmènes dans les profondeurs. Alléluia toi, Jésus. Alléluia toi, Seigneur Yahweh. Emmène-nous dans les profondeurs, Seigneur, ce matin. Yahweh, nous te désirons ce matin, Esprit de gloire. Yahweh, nous nous appelons. Saint-Esprit ce matin, pour qu'il puisse t'emmener, pour qu'il te transporte. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Toi, Seigneur.
C'est encore possible de vivre encore ces choses-là. Ce que les prophètes ont vécu. Oh Seigneur, comme Ézéchiel l'a dit, je suis ravi en esprit, l'esprit me ravit, l'esprit me saisit, l'esprit me transporta. C'est le même Saint-Esprit ce matin. Ça dépend de ta disposition, bien-aimé. Ça dépend de ta disponibilité. Alléluia. Comment tu cherches le Seigneur? Tu es Dieu. Comment attends-tu à le voir? Tu es Dieu. Comment attends-tu vivre sa gloire? Yahweh, tu es Dieu ce matin, Jésus. Dans quelle position, dans quelle attitude, Jésus? Alléluia, Jésus. J'entrai dans les saints de saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour t'honorer, Jésus. J'entre dans les saints de saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer, Jésus. Oui, j'entrerai. J'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi. Oui, j'entre pour t'honorer. J'entre pour t'honorer, Jésus. Oui, j'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oui, j'entre pour t'honorer. J'entre pour t'honorer, Oh oui, j'entre dans le sein. j'entre dans le sein des saints. Oui, j'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. Oui, j'entre pour t'honorer. J'entre pour t'honorer, toi seul. Oui, j'entre, Seigneur. J'entre pour t'honorer, Jésus. Oui, Jésus, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, Seigneur. Je t'adore ce matin, Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Pardonnant. Oui, Seigneur, tu es saint. Oui, Seigneur. Oui, car ton nom, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, car ton nom. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Seigneur. Oui, je déclare que ton nom. Oui, tu es saint, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Car ton nom est saint, saint. Oui, saint, saint. Seigneur.
Quand ton nom est saint, oui saint, Seigneur. Quand ton nom est saint, oui tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, tu es saint, Yahweh. Ce matin, Jésus, tu es 3 fois saint, Yahweh. Ce matin, Jésus, tu es saint. Il n'y a pas d'autre saint comme toi, Jésus. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Jésus. Ce matin, Seigneur, que les anges t'acclament, car tu es digne, Jésus, de t'acclamer ce matin, Yahweh. Manifeste ta puissance, Jésus. Tu es saint, Yahweh, tu es saint, Yahweh. Merci, Jésus. Sainteté à l'éternel. Merci, Jésus. Sainteté à l'éternel. Tu es Dieu, Yahweh. Tu es saint, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Ce matin, Seigneur, les anges t'acclament. Les anges se prosternent devant toi, Jésus. Les anges te prosternent devant toi, Seigneur, pour t'adorer, Jésus, pour exalter ton nom, pour te célébrer, pour honorer le nom de Jésus. Tu es Dieu, Yahweh. Alléluia, Jésus. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance ce matin. Manifeste ta puissance ce matin, Jésus. Oh, Saint-Père. Alléluia, Jésus. Tu es Dieu, Yahweh. Ce matin, Alléluia, Jésus. de ton peuple, Yahweh. Alléluia. Tu es sanctifié. Alléluia, Jésus. Ce matin, Seigneur, nous disons Tu es Dieu, Yahweh. Et l'Éternel des armées. Alléluia, Jésus. Alléluia. Digne, Seigneur. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Que les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint.
heureux malade. Élève son nom dignement. Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Le nom du Seigneur. Le nom d'Emmanuel. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Yesu totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Yahweh, totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Yahweh, totomboli kombo na yo. Totomboli bendele na likolo. Koreka bendele na likolo. Koreka bendele. Koreka bendele na likolo. Koreka bendele. Koreka bendele na Yesu, likolo. koreka bendele na likolo. Koreka bendele na likolo. Koreka bendele na likolo. Koreka bendele. Koreka bendele. Koreka bendele na likolo. Nous élevons ton nom plus haut, Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à élever le nom de Jésus. Nous élevons son nom ce matin au-dessus de tout nom. Nous élevons son nom ce matin au-dessus des principautés. Nous élevons son nom ce Allô, 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 Lola. Allô, 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 Lola. Bitumba lotomo nanga esengi Lola. Bitumba mboka Congo esengi Lola. Na Jérémie ton trottoir lobi na benga yo. Na Jérémie ton trottoir lobi na beleli Lola. Oh bisoto beleli Lola Papa papa beleli Lola Tujali botana tikinanu. Oh Yahweh nanga to mama. Yahweh to mama nanuwe. Yahweh nanga to mama. Yahweh to mama nanuwe. Yahweh nanga to mama. Yahweh to mama nanuwe. Tujali tumbana tikinanu. Nala tombola yo ya ya. Tujakolela na tikinanu. Nala tombola yo ya ya. Comme maman nanou, Jésus comme maman s'il te plaît. Comme maman nanou, Jésus comme maman s'il te plaît. Yahweh va petit bailler miko, Yahweh ton maman nanou, ça va petit bailler mio. Yahweh ton maman nanou, Jésus nanou kana no sambo. Yahweh ton maman nanou, ça va petit bailler mio. Yahweh ton maman nanou, ça va petit bailler mio. Yahweh ton maman nanou, Tujami noko na tikinanu. Yahweh ton maman yo ya ya. Tujami noko na tikinanu. Mala tombola yo ya ya. Tujami noko na tikinanu. Mala tombola yo ya ya. Bebe langa. Bebe langa mala tombola Yesu. Hey langa. Hey langa mala tombola Yesu. Bebe langa. Bebe langa mala tombola Yesu. Hey langa. Hey langa mala tombola Yesu. Bebe langa. Bebe langa mala tombola Yesu. Oh Yahweh langa to mama. Yahweh to mama nanuwe. Yahweh langa to mama. Yahweh to mama nanuwe. Sama mama bayeli yo. Yahweh to mama nanuwe. Sama petit bayeli yo. Yahweh to mama nanuwe. Tujakolela na tikinanu. Nala tombola yo ya ya.
kolela na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujami nyoko na tikina Nana tombola yo ya ya. Oh toma manandu Yesu toma matete Oh toma manandu Yesu toma matete Yesu na luka na lo sambo Yawe toma manandu Tama mama bayelio Yawe toma manandu Sabe na luka na lo sambo Yawe toma manandu Sabe na luka na kokunda Yawe toma manandu Sama bapeti bayelio Yawe toma manandu Sama bapapa bayelio Yawe toma manandu Sabe na luka na lo yemba Yawe toma manandu Sabe na luka na koyemba Yawe toma manandu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Bebe nanga ye Nanga tombola Yesu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Shilo nanga toma Yawe toma manandu Nanga toma Yawe toma manandu Tujami nyoko na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujami na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujami nyoko na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujakolela na tikina Nana tombola yo ya ya. Bebe nanga ye Hey nanga ye Nana tombola yo ya ya. Bebe nanga ye Nana tombola Yesu Hey nanga ye Nana tombola yo ya ya. Oh Yawe nanga toma Yawe toma manandu Yawe nanga toma Yawe toma manandu Tama apetito yemio Yawe toma manandu Mama toyemio Yawe toma manandu Tujakolela na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujabitumba na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujakolela na tikina Nana tombola yo ya ya. Tujabinyoko na tikina Nana tombola yo ya ya. Bebe nanga ye Nana tombola Yesu Bebe nanga ye Nana tombola Yesu Bebe nanga ye Nana tombola Yesu nanga ye Nana tombola Yesu Oh toma manandu Yesu toma matete Toma manandu Yawe toma manandu Sana tolungana lo sambo Toma manandu Yesu toma matete Toma manandu Yesu toma matete Tu es Dieu au-dessus de tout nom Seigneur Tu es élevé et tu mérites la gloire Seigneur Et tu mérites les honneurs Jésus Élève-le par une grande ovation Élève encore le Seigneur Qu'il soit élevé Qu'il soit acclamé Qu'il soit élevé Alléluia Miracle salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela nzambo yo. Miracle salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela nzambo yo. Bomo ya pesinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela nzambo yo. Miracle salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana tatola papoyo. Miracle salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela nzambo yo. Miracle salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela papoyo. Makambo salinga elekelinga yo yo yo. Otikangana yembela nzambo yo. Miracle salinga elekelinga yo. Oyangana nzambo yo. Yangana nzambo yo. Yangana ye. Oyo ndeli bomba nzambo yo. Yangana nzambo yo. Yangana nzambo yo. Yangana ye.
Yangana Jésus, Yangana Jésus, Yangana Ye. Yangana Samoyo, Yangana Samoyo, Yangana Ye. Yangana Samoyo, Yangana Samoyo, Yangana Papa, Yangana Papa, Yangana Ye. Jésus, Alléluia. Emmanuel,
Jésus. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Acclamons le Dieu de gloire. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux le Seigneur de gloire. Jésus. Alléluia. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Est-ce qu'il est merveilleux pour toi? Acclame-le encore très fort. Merci. On peut s'asseoir. Je ne tremble pas. Que le... Tu ne peux pas trembler parce que celui qui est avec toi est tout puissant. Celui qui promet des choses qu'il réalise. Est-ce que tu peux acclamer ta présence dans ces lieux? N'attends pas que les hommes acclament pour toi. Il faut apprécier ce que tu fais. C'est pour cela qu'à un certain moment, il faut t'acclamer toi-même. Alléluia! Lorsque tu as cette mentalité, les faits et les dires des gens ne vont pas influencer ta vie. Il faut t'apprécier toi-même. Si toi-même tu t'apprécies pas, les hommes ne t'apprécieront pas. N'attends pas que les hommes t'applaudissent. Alléluia. Amen. Lorsque tu gardes ta relation avec ton Dieu, tu dois t'applaudir chaque jour. Amen. Amen. Parce que les hommes sont jaloux. Aujourd'hui, il peut t'apprécier, demain, il va te torturer. Alléluia. Amen. Les hommes sont changeants. Mais Dieu ne change pas. C'est pour cela que nous sommes dans la joie tous les jours. Amen. Amen. Salue ton bien-aimé à gauche, à droite, devant et derrière. Avec joie, bien sûr. Communique-lui ta joie. Amen. 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 Tu vas prendre ta Bible. J'aurais voulu qu'on danse encore même jusqu'à... À suivre, hein? Que le Saint-Esprit nous aide à parler un peu aujourd'hui, comme ça on va faire la suite. Alléluia! Amen. Il me semble que ça va se faire comme ça. Alléluia. Amen. Il me semble que ça va se faire comme ça. Alors nous lisons rapidement dans Matthieu chapitre 23, les 12 premiers versets. Et nous lirons aussi un autre texte par la suite. Mais nous commençons par Matthieu chapitre 23, verset 1, verset 12. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères
et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Amen. Tu vas noter ce thème de ce matin. Le religieux et le spirituel. Le religieux et le spirituel. Amen. Amen. Le religieux et le spirituel. Donc la personne religieuse et la personne spirituelle. Amen. Amen. Est-ce que c'est le religieux? Est-ce que c'est le spirituel qui va? On va voir. Donc, religieux ou spirituel? On a l'habitude de dire que dans l'église, c'est comme la hache de Noé. Il y a tout le monde, les bons et les mauvais. On a l'habitude de le dire. Mais dans la réalité, on oublie que l'âge de Noé était composé que de 8 personnes qui avaient été choisies par Dieu lui-même. Oh, Dieu ne choisit pas les mauvaises personnes. Mais on dit, c'est comme dans l'âge de Noé. Il y a des bons et il y a des mauvais. Mais lorsque dans l'âge de Noé, on a mis les bons et les mauvais, ce n'étaient pas les hommes. Alléluia. Ce n'étaient pas des hommes. Des bons et des mauvais étaient parmi les bêtes. Et tout ce qu'on avait choisi pour entrer dans la hache, ce n'étaient pas des hommes. Les hommes, il y en avait 8. Il y en avait 8. Alléluia. Que Dieu lui-même a dit, que lui-même a choisi, qui devait aller dans la hache. Mais dans cette hache, il y avait des mauvais et des bons animaux. Mais les hommes ont dit non, l'église c'est comme la hache de Noé. Je refuse cela. Alléluia. Il y a plus de 9 ans. Maman, 9 ans, non? Il y a un serviteur de Dieu qu'on a reçu. Parce qu'on était au début du commencement de l'œuvre. Et à la fin, il fait la prière. Seigneur, envoie tout le monde ici. Que l'église se remplisse. Envoie les bons, envoie les mauvais. Moi j'ai dit, ma femme m'a regardé. Je suis resté tranquille. À la maison, pourquoi tu as fait comme ça? Je dis, ah non, moi je refuse cette prière-là. Envoie les bons et les mauvais. Mais il faut qu'ils changent. S'ils ne changent pas, on va faire quoi d'eux? Parce qu'après, elle dit, c'est comme l'âge de Noé. J'ai dit, je refuse l'âge de Noé. L'âge de Noé était bon. Rempli de bons seulement. C'était rempli de bons seulement. Les mauvais, c'était des animaux.
Oh, l'animal ne change pas. Parce qu'on a vu la réalité. Lorsque l'arche était fermée, jusqu'à ce que ça a eu le temps de 40 jours et 40 nuits de déluge. Et après des mois d'observation dans l'arche, jusqu'à ce que tout le monde est sorti de l'arche, les animaux n'avaient pas changé de comportement. Les mauvais étaient restés mauvais, les bons étaient restés bons. C'est pour cela que je n'aime pas cette prière. L'église, laisser l'église, c'est comme l'arche de Noé. J'ai dit non. J'ai dit non. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas des gens qui ont n'avaient pas comment je peux dire, des humains qui devaient adorer Dieu. On a dit que ça c'est les mauvais, on les fait entrer là, comme ça on va les changer. C'était des animaux. Les animaux sont rentrés dans l'arche. Ils sont rentrés dans l'arche. Ils sont ressortis tels qu'ils étaient entrés. Oh, lorsqu'on vient à l'église avec les mauvaises choses, c'est pas pour demeurer dans l'église avec les mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pour changer. Les mauvais animaux n'avaient pas changé leur comportement. Alléluia. Alléluia. Et nous les humains, on ne vient pas à l'église pour demeurer comme dans l'arche. On vient à l'église pour changer. Et si tu écoutes la parole de Dieu, et tu connais la parole de Dieu, mais tu ne les mets pas en pratique, tu es comme les animaux de la hache. Donc tu n'es pas différent d'un animal. La parole de Dieu qu'on reçoit fait grandir l'esprit en nous. Et comme l'esprit est en nous, nous grandissons au fur et à mesure qu'on écoute la parole. Et on la met en pratique. Alléluia. Et on la met en pratique. Mais regardez ce que Jésus dit aux scribes et pharisiens à partir du verset 13. Bien, à partir du verset 13, il est en train de critiquer, de parler même les pharisiens et les scribes. Jésus attire l'attention de la foule et de ses disciples. Il dit, vous ne faites pas comme les scribes et les pharisiens. Ne faites pas comme eux. Mais faites ce qu'ils vous demandent de faire. Ils sont assis sur la chair de Moïse. C'est pas la chair là, non. Cette chair là. Alléluia. Ils sont assis sur la chair de Moïse, c'est-à-dire sur la loi de Moïse. Donc ils connaissaient bien la loi. Ils enseignaient bien la loi. Mais eux, ils ne pratiquaient pas ce qu'ils enseignaient. Oh, la loi est pour tout le monde. La parole est pour tout le monde. Même lorsque je vous prêche, je me prêche aussi moi-même. Et si moi je vous prêche les choses que Dieu demande d'appliquer, et moi je ne les applique pas moi-même, je suis comme un pharisien. Alléluia. Je suis comme un pharisien. Parce que les pharisiens, c'était un parti religieux et politique. Alléluia. Donc c'était un parti politique, mais aussi un parti religieux. Et donc ils étaient attachés à la loi de Moïse et à la tradition orale juive. Ils enseignaient ça à la lettre. Mais eux-mêmes, ils ne faisaient pas ce qu'ils enseignaient. Alléluia. Comment les gens peuvent aimer Dieu si toi tu les enseignes la chose de Dieu, mais on ne te voit pas toi-même dans ce que tu enseignes?
comment les gens vont venir à Dieu? Si toi tu viens à l'église, on te voit venir à l'église, mais on ne te voit pas appliquer ce qu'on enseigne à l'église. On ne vient pas à l'église comme un animal, un mauvais animal qui est entré dans l'arche de Noé. Parce qu'il est entré mauvais, il est ressorti mauvais. Mais dans l'église, on rentre pour ressortir bon. Le problème, c'est pas connaître la parole de Dieu. Parce que les pharisiens étaient capables de censurer celui qui prêche. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pharisiens dans les églises. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils sont même capables de corriger le prédicateur. Mais eux-mêmes, ils ne mettent pas ça en pratique. Si tu as prêché, dis là, il a mal prêché. Des bons correcteurs au stylo rouge. Mais ils ne savent pas appliquer ce qu'on prêche. Ils sont prompts à critiquer. Ils sont prompts à critiquer et ils ne sont pas capables d'appliquer. Jésus dit méfiez-vous d'eux. Alléluia. Méfiez-vous de ces gens-là. Ce sont des pharisiens. Ce sont des pharisiens. Alléluia. Ils sont prêts à juger. Pour condamner. Ils sont prêts à juger pour condamner. Alors que dans 1 Corinthiens, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 12 à 16. Or, nous n'avions pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, ne juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme spirituel, il juge de tout. Il juge de tout. Voilà la traduction que ma soeur a donnée. Moi je dis, il juge de tout. De tout. Mais la réalité, c'est pas celle-là. La réalité, c'est pas ce qu'elle a traduit. Parce que ce qu'elle a traduit, c'est ce que le français nous a donné ici. On dit l'homme spirituel juge de tout. En réalité, c'est pas comme ça. Parce que le verbe juger en grec, qu'on nous a traduit ici par juger, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est anakrino, qui veut dire discerner. Vous comprenez? L'homme spirituel discerne les choses. L'homme spirituel examine les choses. L'homme spirituel évalue les choses. C'est dans le sens d'examiner, dans le sens d'évaluer, et dans le sens de discerner. Ça, c'est l'homme spirituel. Mais l'homme animal, il est comme pharisien. Il juge. Il condamne. Alléluia. Il juge, il condamne. Oh, Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas besoin des hommes qui jugent et condamnent les autres. Ceux-là sont des religieux. Oh, un homme religieux et un homme spirituel
Ils sont différents. Ils sont différents. Le religieux, c'est ce que Jésus a condamné ici. Il dit, ils aiment s'habiller avec des robes, avec les filataires, pour montrer qu'ils sont serviteurs de Dieu, ils sont servantes de Dieu. Et dans les lieux publics, ils aiment se faire voir. À l'église, même s'il n'a rien, il veut qu'on le fasse asseoir devant. Alléluia. Il ne respecte pas les ordres du protocole. Dès que le protocole lui fait comme ça, il ne regarde même pas le protocole, il passe droit. Parce que l'homme religieux a sa place dans l'église. S'il arrive et que cette place était occupée, il va se fâcher avec le protocole. Mais ce n'est pas ta place dans l'église. Ce n'est pas ta place dans l'église. C'est la place de tout le monde. Alléluia. C'est la place de tout le monde. Tu ne peux pas avoir ta place dans l'église fixe. Ça, c'est l'homme religieux. Il n'est rien. Mais il veut qu'on lui donne la première place. Il n'est rien. Il veut se mettre en costume pour qu'on puisse le regarder. Pour qu'on puisse l'apprécier. Il n'est rien. Mais il veut se faire voir. Il n'est rien. Mais il veut attirer l'attention. Il n'est rien. Mais il critique le prédicateur. Il n'est rien. Si on lui met lui-même à la chair, il ne pourra pas prêcher. Et il sait juger les autres. Il sait condamner les autres. Il voit quelqu'un qui est tombé dans l'impudicité. Il commence à condamner. Mais lui-même en secret, c'est un vrai champion. C'est un vrai champion. Mais il fait ces choses en cachette. Mais il est religieux. Devant les gens, il se fait comme un prêtre. Même si les prêtres aujourd'hui ne sont plus prêtres. Même si les pasteurs aujourd'hui ne sont plus pasteurs. Alléluia. Moi, je m'étonne. Je m'étonne des autres prédicateurs comme moi, mais qui sont autrement. Ils prêchent sur l'impudicité. Je ne sais pas avec quel esprit ils prêchent ça. Mais en cachette, c'est des vrais impudiques. Comment tu vas monter sur cette chair? Prêcher, laissez l'impudicité. Je n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Mais toi-même, tu n'es pas fidèle à ta femme. Tu prêches qui? Ça, c'est le comportement des religieux. Alléluia. Des frères et sœurs qui sont prompts à condamner les autres. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de se contenir. Prêts à juger les autres. Ah, toi, tu ne sais pas chanter, il ne faut pas monter là-bas. Mais lui-même ne peut même pas chanter une chanson du début à la fin. Ah, toi, tu n'es pas chrétien, tu ne sais pas prier. Mais lui-même est incapable de prendre 30 minutes de prière. Mais aux yeux de tout le monde, il se fait comme un homme qui prie beaucoup. Comme une femme qui prie beaucoup. Alléluia. Mais il ne change pas. Devant les hommes, il montre un autre caractère. Une autre posture. Mais en secret, il n'est pas différent de Satan. Il n'est pas différent de lui. Alléluia. C'est ça le comportement des religieux. Dieu n'a pas besoin des religieux. Dieu a besoin des hommes et des femmes spirituels. Les religieux, ils viennent chanter, ils viennent prier, ils viennent intercesseur, mon aîné. Intercesseur, mon aîné. Avec des prophéties.
qui sont réels. Mais azana toko benaye. Moi motonaye. Celui qui la prend en charge. Et parfois même, ce n'est même pas un frère en Christ. D'ailleurs, si c'est un frère en Christ, ça veut dire que c'est un religieux. Parce qu'un vrai frère en Christ ne peut pas nourrir une relation de fornicatrice. Donc ce que vous dites, c'est un frère en Christ là. Ce n'est pas un frère en Christ. Ce sont des frères en crise spirituelle. Ils sont en crise spirituelle. Il manque l'Esprit de Dieu en eux. C'est pour cela qu'ils se plaisent dans l'impudicité. Comment tu es un frère en Christ, mais tu as une copine. Où tu fais tout. Où tu fais tout. Mais on peut avoir une copine et rien faire. Hein? Comme solo, il y a des sujets à venir. Alléluia. Mais on pratique rien au présent. Ça c'est un frère en Christ, ça c'est une sœur en Christ. Mais des frères en crise, en crise spirituelle, c'est d'abord goûter avant d'aller loin. Pharisien. Pharisien. Religieux. Alléluia. Les religieux se présentent comme vraiment des personnes qui craignent Dieu. Personnes qui craignent Dieu. Il y avait une histoire. Bon, il y a une histoire d'une sœur en Christ, chrétienne de réveil, qui a été courtisée par un prêtre. Elle dit, vous aussi vous faites ça? Dis, laisse ça, ce qu'on t'entend là. Ça c'est la religion, on nous interdit ça. Mais on ne peut pas rester comme ça. Mais si on se marie, moi je vais rester comment? Non, tu vas rester en secret. Il dit non, ça ne peut pas se faire. Moi j'ai un mari qu'on ne voit pas. Tu viens seulement chez moi en secret. Ça ne peut pas se faire. Vous voyez? La religion condamne les gens. Tu rentres là mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas capable de t'observer et de te contenir. Et il y a beaucoup de religieux dans les églises, même de réveil. Beaucoup de religieux. Alléluia. Parce que le religieux, il connaît la parole. Il ne l'applique pas. C'est pour cela que je dis, dans les églises de réveil, il y en a beaucoup. Ils connaissent, ils écoutent la parole, mais ne quittent pas le mal. Ils écoutent la parole. Ils connaissent que c'est biblique. Ils savent que c'est biblique. Mais ils n'appliquent rien. Il est dans leur confort religieux. Il est dans leur confort religieux. Il n'applique rien. C'est ça le religieux. Mais au dehors, il se présente comme Mupelo, comme Maman Maria. Alléluia. Mais en secret, c'est un champion plus qu'un mondain. Plus qu'un mondain. Le religieux aime le matalana, le matuvi.
C'est le Mathieu vu comme on dit au Congo ici. Qu'on sache qu'il est frère à l'église, qu'elle est sœur à l'église. Mais dans la réalité, il n'applique pas ce qu'on enseigne. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, yoto tiaka, n'impudicité. Mais ben non, bah yo raté pour nani. J'ai dit ah ma wananga. J'ai dit, ils ont choisi leur voie. Il me dit laquelle? Il dit demeurer des religieux. Il me dit encore, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire qu'ils écoutent ce que j'ai dit, ça rentre ici, ça sort là. Ils n'appliquent pas parce qu'ils ont choisi la voie des pharisiens, promptes à juger, à critiquer, mais eux-mêmes ils sont incapables. Il dit ah, mais ma prédication n'a pas été la onction. J'ai dit oui. Il y a des gens qui sont comme des canards dans l'eau. La manière dont ils sont dans l'église, ils sont comme des canards dans l'eau. Le canard peut entrer dans l'eau. Il reste là 1 heure. Il n'aura pas froid. Il n'aura pas froid. Parce que lorsqu'il commence à entrer dans l'eau, il rabat ses ailes, ses plumes. Et ça devient imperméable. Il est dans l'eau. Sa chair ne touche pas l'eau. L'eau ne touche pas sa chair. Ça veut dire que moi j'ai des chrétiens comme ça dans l'église. La parole de Dieu tombe. Il a fermé ses plumes. Dès qu'on finit de prêcher, il fait... Ça tombe. Et il sort sans être mouillé. Oh, lorsque ta parole te mouille, elle te transforme. Lorsque la parole te mouille, elle te change. Lorsque la parole te mouille, elle diminue, enlève ce qui est mauvais et te laisse ce qui est bien. Oh, les canards religieux, ils écoutent. Après, il fait... L'eau tombe. En bas, là-bas, la chair n'a pas été touchée. C'est pour cela qu'ils n'appliquent pas. Ce sont des religieux. Je dis, mais pourquoi ils demeurent comme ça? Je l'ai amené dans le passage que nous venons de lire. Il dit, Jésus a dit à la foule, ne suivez pas ces pharisiens. Eux, ils connaissaient la loi de Moïse. C'est pour cela que Jésus a dit, ils sont assis sur la chair de Moïse. Donc sur la loi. Sur la loi. Mais ils n'appliquent pas la loi. Mais alors qu'ils enseignent aux autres. Ils enseignent aux autres. Mais eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils enseignent. C'est comme ça. Jésus, c'était le Tout-Puissant. Il avait l'onction quand il prêche. Les démons tremblaient. Mais il y avait ceux qui écoutaient sa parole, qui ne changeaient pas. Ce sont des canards, des pharisiens. Et aujourd'hui aussi, il y a des pharisiens dans les assemblées. S'il s'agit de faire la beauté pour venir à l'église, il va finir 1 heure. Vous croyez qu'il est venu en retard ici parce qu'il y a eu les bus ou bien les transports en commun qu'il n'a pas eu? Non.
elle avait pris tout son temps pour faire le maquillage, pour paraître belle. Lui, il a pris son temps pour bien harmoniser ses habits, comme un bon Congolais, habitué à la sapologie. Parce qu'il va venir à l'église, il faut qu'il impressionne une sœur dans l'église. Oh, une sœur spirituelle ne se laisse pas impressionner par un frère religieux. Alléluia. Et un frère religieux ne se laisse pas impressionner par une sœur religieuse. Non, un frère spirituel ne se laisse pas impressionner par une sœur religieuse. Alléluia. Dieu a besoin des spirituels, pas des religieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour les religieux, mais c'est pour des spirituels. Alléluia. C'est pour des spirituels. Changeons. Alléluia. Changeons. Tu ne peux pas servir Dieu et avoir une copine en secret en attendant que Dieu te donne une femme du foyer. Tu ne peux pas servir Dieu et tu as un copain. Tu continues à servir Dieu. Si le jugement que Dieu avait commencé avec la première église, si ce jugement-là continuait jusqu'à aujourd'hui, tout le monde allait fuir devenir pasteur. Alléluia. Parce que chaque jour, il devait avoir des morts dans les églises. Oh, lorsqu'il y a des morts avec la politique étatique d'aujourd'hui, on viendra arrêter le pasteur. Pourquoi quelqu'un est mort dans ton église alors qu'il était entré là-bas, il n'était pas malade? Lorsque vous lisez Actes chapitre 5, le jugement qui a frappé un couple, Ananias et Saphira, le jugement de Dieu est tombé sur eux. Pas en forêt. Pas en forêt. Dans l'église. Ils sont tombés morts. On les a enterrés. Si c'était aujourd'hui, les gens allaient fuir devenir hommes de Dieu. Parce que tout le temps, ça serait les prisons. Alléluia. Vous savez, Dieu, hein, parfois, il agit selon les lieux. Là où il sait que ici, là, mes serviteurs seront persécutés, il ne fait pas tomber le jugement. Sinon, ce qui s'est passé dans la première église devait se passer aujourd'hui. Comment toi tu es servante, serviteur? Tu es dans les pratiques occultes. Comment? Tu es un religieux. Tu n'es pas là pour le salut. Tu n'es pas là pour l'enlèvement. Parce que nous attendons l'enlèvement. Nous attendons le retour de l'époux. Alléluia. Le retour de l'époux. Nous attendons ça. Nous attendons ça pour vivre dans la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Dans la nouvelle Jérusalem. C'est pour cela que ne vous laissez pas tromper par n'importe qui. Tous ici, nous ne sommes pas venus pour le salut. Il y a ceux qui ne sont pas venus pour le salut. Et ne les suivez pas parce qu'ils vont vous amener sur la voie de la perdition. Il a fait son choix. C'est servir son maître, le diable. Mais devant tout le monde, il se fait comme un bon chrétien. Devant tout le monde, il montre qu'il aime Dieu. Mais en secret, il n'aime pas Dieu. Il a un autre maître. Il a un autre maître.
qu'il sert en secret, qui parfois même l'envoie attaquer les vrais enfants de Dieu. Pharisiens, hypocrites. Pharisiens hypocrites. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Et les gens croient que ceux qui ne verront pas Dieu, il n'y a que les satanistes, les occultistes, les sorciers. Non. Non. Toi qui es dans le péché permanent, tu ne verras pas aussi Dieu. Ce n'est pas seulement les sorciers, non. Toi aussi. Tu ne verras pas Dieu. Parce que tes intentions même de t'habiller, ce n'est pas l'intention divine. Ce n'est pas l'intention divine. Tu t'habilles de la manière à attirer les regards. Tu deviens mannequin. Ou tu es l'échantillon de la créature des Isabelle. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pour chercher qui est quoi? Il y a un pasteur qui m'a raconté une fidèle dans son église, tellement qu'elle servait Dieu. Le pasteur prenait du temps pour que vraiment Dieu lui envoie un homme, un frère en plus. Il célébrait le mariage, jamais le mariage de cette sœur n'arrivait. Un jour, il est entré en jeûne. Parce que c'est une sœur qui vraiment apportait beaucoup, pas d'argent, apportait le service dans l'église. Et il voulait que vraiment cette sœur-là puisse avoir un homme. Il est allé en jeûne pour cette sœur. Seigneur, donne-la un mari, donne-la un mari. Regarde comment elle te sert. Regarde comment elle te sert. Dieu dit, ta sœur-là, moi, je ne la connais pas. Il dit, oh, ma soeur là, celle qui est au four et au moulin dans l'église. Dieu dit, moi je ne la connais pas. Son zèle dans le service, ce n'est pas pour ma gloire. Il veut faire tomber mes enfants. Oh, elle avait une mission. Une mission mystique. D'attirer l'attention des appelés de Dieu. Dès qu'elle couche avec toi, elle te laisse la poisse. Et tu te détournes de la voie de Dieu. C'était sa mission dans l'église. Mais une sœur engagée à l'intercession, elle est là. À la louange, elle est là. Lorsqu'on finit le culte, on commence à arranger les bancs. Elle est là. Elle ne manquait jamais de culte. Tous les programmes de l'église, elle était là. Mais elle avait une mission. Le Seigneur a dit, ta soeur là, moi je ne la connais pas. Toi tu l'appelles ta soeur, je ne sais pas, vous n'êtes pas parenté, ne l'appelle plus soeur. Parce que si tu l'appelles soeur, ça veut dire que c'est ma fille. Et toi tu es mon fils. Moi je ne la connais pas. Il y en a aussi beaucoup ici. Dieu dit, je ne les connais pas. Ce frère-là, je ne le connais pas. Si on lui parle, frère, tu ne peux pas te marier. Non, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas encore arrivé. Le temps n'est pas arrivé. Mais tu fais quoi avec les sœurs? Puisque le temps n'est pas arrivé, tu fais quoi avec les sœurs? Non, je les soutiens dans la prière. Les parents ont dit, on ne met pas le cabri là où il y a le pondou.
Il savait. Il savait. Toi, c'est le champion. D'avoir des moments de retraite avec les sœurs. Mais toi, on te dit de te marier. Tu dis, mon temps n'est pas encore arrivé. Pourquoi tu ne soutiens pas les frères, c'est seulement les sœurs? Tu as un problème. Tu as un problème. Alléluia. Dieu dit, je ne la connais pas, je ne la connais pas. C'est toi qui la prends au service, moi je ne la connais pas. Je ne veux pas que mon fils tombe sur elle. Elle a déjà fait tomber plusieurs, mais je n'en veux plus. Le pasteur dit, plusieurs disent oui. Laisse-moi te dire. Tu as vu un tel qui a fui l'église. Tu as vu l'autre frère qui a fui l'église. Tu as vu l'autre frère qui a fui. Il dit oui, Seigneur. Parce qu'elle les avait séduits. Elle a couché avec ses frères-là et enlevé la chose que j'avais mise en eux. Donc c'est une tueuse en silence. Le pasteur a crié, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Le Seigneur a dit, mais pourquoi tu ne m'avais pas demandé avant? Quand les gens là partaient. Pharisien, hypocrite, ce que tu es venu faire, Dieu sait. Mais il n'a pas besoin que tu restes comme l'animal de l'arche de Noé. Entré comme il était, il est sorti comme il était entré. Que cela ne soit pas ton cas. Qu'en sortant de ces lieux, qu'en sortant de cette prédication, Dieu te fasse grâce. Ta vie change. Parce que vivre comme une chrétienne et présenter autre face, ce n'est pas de Dieu. Lorsque la trompette va sonner, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Parce que Dieu n'est pas aveugle. Ce que tu fais dans le noir, Dieu te connaît. Ce que tu pratiques dans le ténèbre, Dieu te connaît. Ce que tu as conclu dans les ténèbres, Dieu sait cela. Ton projet dans l'église, Dieu sait cela. Tu ne mériteras pas le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. On se lève. On se lève. Nous ne voulons pas être des religieux. Ils sont nombreux dans les églises. Ils sont nombreux dans les maisons. Mais ce sont des religieux. Dieu n'a pas besoin des religieux. Si tu viens à lui comme un religieux, il faut que tu sortes comme un spirituel. Celui qui sait juger des choses, c'est-à-dire qui sait analyser, qui sait discerner, prendre le bien et rejeter le mal, et grandir dans le Seigneur. Lorsque Emmanuel est avec toi, ce qu'il veut, c'est de t'amener au changement. Là où tu es, juge-toi toi-même. Examine ta vie. Est-ce que si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé? Parce que l'enlèvement, c'est une réalité. Ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Le Seigneur me parle d'un homme marié.
Dieu te dit, tu es en train de faire mal à ton épouse et aussi attirer la colère de l'Éternel. Parce que tu as ton épouse. Elle est disponible pour toi, mais tu vas ailleurs. Tu vas chercher quoi? Tu vas chercher quoi? C'est la même chose. C'est la même chose. Pour une sœur qui m'écoute aussi. Alors que tu n'es pas marié. Tu gères 2 hommes. Tu gères 2 hommes. Et tu es en train de tâtonner. Qui tu vas accepter en mariage? Ce n'est pas une bonne voie. Et ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas une bonne manière de faire. Arrête avec tous les deux. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le choix est un choix spirituel et non charnel. Tu arrêtes. Sinon, voici un signe. Dieu va te dérégler. Va te dérégler dans ta menstruation. Il va te frapper là-bas. Tu vas subir beaucoup. Tu feras le traitement, les douleurs ne finiront pas. Lorsque tu vas voir ce signe, répands-toi. Toi qui ne veux pas te repentir maintenant. Dieu dit, si tu ne te répands pas, c'est le fléau qu'il va t'envoyer. Et pour le frère qui est marié, qui a sa femme, la femme ne le punit pas au lit. Mais tu vas dehors. Dieu aussi a proclamé une punition pour toi. C'est sale, je ne cite pas ça. C'est très sale. Ceux qui ont vu les hommes qui ont souffert des maladies vénériennes savent. C'est ce qui va t'arriver. Ça serait extérieur, ça ne serait pas intérieur. Même ta femme découvrira que tu as ça. Parce qu'elle va voir ton corps, elle saura. Seigneur, merci pour ton peuple qui a écouté cette parole. Je bénis ton nom parce que tu nous as parlé, ô Dieu, et que ta grâce nous couvre. Que chacun, ô Dieu, quitte le stade de religieux pour devenir spirituel. Que ta grâce couvre tous tes enfants pour que, Père, tous, nous qui écoutions la parole, que nous puissions être prêts à l'enlèvement lorsque la trompette sonnera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais quitter cette chair une bonne fois. Je vais appeler un fils de la maison. Je vais vous le présenter. Peut-être vous ne le connaissez pas, c'est un enfant de la maison. Et il a pris une décision qui va être concrétisée. Et cela
Pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle de joie. Alléluia. C'est une nouvelle de joie. C'est une nouvelle de joie. Oh! Merci pour ces enfants, oh Dieu, qui ont un programme, Seigneur Père de gloire, avant dernier mois de l'année, que tu les bénisses, que tout soit accompli selon ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute forme, ô Dieu de gloire, d'opposition, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. On acclame. Sous la direction du protocole, nous allons nous préparer pour offrir à Dieu ce matin. Alors nous allons prier avec l'ancien David qui va prier. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs, des bons moyens ali. Et Yahweh, Nana Monakemo, c'est pas Yozalio, Osanayo, Yetondi Motema, Nazinda.